Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans ce dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. La première rubrique, je lance pour vous tout de suite avec Mathieu Kolawole Boko. Il s'agit bien de la revue des titres. Mathieu Kolawole Boko. Bonjour. Bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Alors, que disent les journaux ce matin? On démarre par Adjache News qui met à l'Assemblée nationale la loi de finances gestion 2025 adoptée par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Elle est à vocation sociale et tournée. Elle est tournée vers le développement socio-économique. Plus de 80% des amendements pris en compte 35 ans après la disparition de l'ancien président Marcelin Joseph Soro Migan Apiti. Docteur François Aronsou vante les mérites de l'homme d'État, un homme de paix, de tolérance et de compromis. Médias, les liens entre la HAC du Bénin et la ACA du Maroc renforcés. Digitalisation du foncier au Bénin, un nouveau pas vers la modernisation. Mairie de Porto Novo, des femmes formées en transformation agroalimentaire reçoivent leur parchemin et puis désignation des chefs de quartier et de village dans la 20e circonscription électorale. Voilà. Mécontentement et profond malaise au bloc républicain Talon et Biotchane appelé au secours. Et puis matinale. Assemblée nationale, la loi de finances 2025 votée, 81 voix pour, 28 contre, 0 abstention. L'opposition dans son habituelle inconséquence. Sabi Karim Alassane, député, les démocrates, ce budget ne répond pas aux aspirations du peuple. Malégominant, député BR, la marche du pays vers le progrès se poursuit. Et puis Maïsien Diego, député UP, j'attends une mise en œuvre rigoureuse, a-t-il martelé. Bénin intelligent, voilà, loi de finances gestion 2025, un budget à vocation socio-économique, la nouvelle tribune. Loi de finances, gestion 2025, la guerre des arguments pour justifier le oui massif et le refus de la minorité. Diakpata, Assemblée nationale, le budget de l'État, gestion 2025, voté par 81 voix pour et 28 contre. Matin libre, Biotchane note une bonne évolution de la GDIZ. La nation, la loi de finances, gestion 2025, adoptée, Libération. Énième boycott du vote du budget général par les démocrates et si l'opposition pensait au peuple béninois. Le routier, mobilisation des ressources financières, la commune de Tofor à la traîne avec un tableau sombre. Le chronomètre, la dynamique, chat, un cri fort contre les violences faites aux femmes à Boycon, voilà, marquait le chronomètre. Adjache, voilà, nous allons conclure avec Adjache News, Assemblée nationale, la loi de finances, gestion 2025, adoptée par 81 voix pour, 28 contre, 0 abstention. Elle est à vocation sociale, elle est tournée vers le développement socio-économique, plus de 80% des amendements pris en compte. Docteur François Aronsou vante les mairies de l'homme d'État. Il s'agit de François Soro Migan Apiti, disparu 35 ans après. Merci à vous, Mathieu Kolawole Boko. Nous passons à présent à la présentation de l'actualité de ce matin. Eh bien, elle a fait la une des journaux. La loi de finances gestion 2025 qui a été adoptée. Le chef de l'État a désormais les coups des franches pour poursuivre l'année justement prochaine, la mise en œuvre de son programme d'action du gouvernement. La loi de finances gestion 2025, vous le dites si bien, a été en effet adoptée par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Cette adoption met fin au long processus qui a caractérisé l'étude au Parlement de ce projet de budget depuis sa transmission le 18 septembre dernier. Les 28 votes défavorables émanent des députés du Parti Les Démocrates, c'est-à-dire de l'opposition, qui ont relevé certaines faiblesses dans les options budgétaires de l'exécutif. L'examen et le vote du dossier ont eu lieu en présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romy Alouadaï. Le rapport a été présenté par la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. L'on retient de la présentation que le projet de loi de finances pour la gestion 2025 s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 3 551 milliards
de francs CFA contre 3 199 milliards de francs CFA en 2024, soit une hausse de 351 000 milliards, voilà, de francs CFA correspondant à un taux d'augmentation de 11% par rapport à 2024. 41,5% de ce budget est dirigé vers des actions sociales à caractère social pour impacter davantage le bien-être de la population. Latifa Tsokorine. Nous faisons à présent un tour à la Criette où un commissaire et un brigadier de police ont été condamnés pour une affaire de vol de paille. Condamné à une affaire de vol, vous le dites si bien, le commissaire et un brigadier de police ont été accusés d'avoir accepté des pots de vin en échange de la libération de personnes gardées à vue. L'un des suspects, un jeune homme de 33 ans, était soupçonné de vol, tandis qu'une femme était accusée de recel de paille volée. Selon l'enquête, le commissaire aurait perçu la somme de 300 000 francs CFA pour libérer la présumée receleuse, tandis que le jeune homme a été relâché après 2 jours de détention sans que les procédures appropriées soient respectées. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, a alors requalifié les charges initiales de trafic d'influence en complicité de trafic d'influence. Le commissaire a été reconnu coupable et condamné à 24 mois de prison ferme assorti d'une amende de 200 000 francs CFA. Quant au brigadier, là, est copé d'une peine d'1 an de prison ferme accompagnée de la même amende. Pour rappel, l'affaire a éclaté après la disparition de Pagne, suivie de l'arrestation des 2 présumés complices. La libération non justifiée des suspects a conduit à une enquête qui a révélé que les pratiques irrégulières des 2 policiers. Et cette condamnation illustre la volonté des autorités de renforcer la lutte contre les abus de pouvoir et les dérives au sein des forces de sécurité. Nous allons à présent au Ghana pour parler des élections présidentielles et législatives qui se dérouleront dans un climat d'incertitude. Élections 2024, votre vote, votre avenir, bien évidemment, c'est le slogan de la Commission électorale du Ghana. Son but, inciter les près de 18,8 millions de personnes inscrites sur les listes à se rendre aux urnes ce 7 décembre, date du premier tour des élections générales. Un deuxième tour aura lieu si nécessaire dans les 21 jours suivants. Ce double scrutin va permettre de renouveler le Parlement, mais il va aussi et surtout marquer la fin du deuxième et dernier mandat de Nana Akufo-Addo, 2017-2024, 80 ans à la tête de cet État riche en matières premières. Cacao, or pétrole, est considéré comme un modèle de stabilité politique en Afrique de l'Ouest, bien qu'englué dans une profonde crise économique. 2 favoris habitués justement du pouvoir pour lui succéder. 12 candidatures ont été validées, mais dans un pays qui, depuis l'Atifat, la transition démocratique de 1992, a dirigé alternativement par le News Patriotic Party et le National Democratic Congress. Le suspense semble limité à la question suivante: qui de Mahamoudou Baoumia, vice-président d'Akufo-Addo depuis 2017 et candidat du parti au pouvoir, ou de John Mahama, un ex-président qui veut retrouver son poste, sera aux commandes durant les 4 prochaines années. En tout cas, la question est toujours pendante. Quitte aux Ghanéens de pouvoir situer les 2 candidats. Eh bien, nous passons à l'actualité sportive. Coupe du monde des clubs 2025. Le tirage au sort complet de la phase de poule est désormais disponible. Très attendu, oui, c'est maintenant disponible. La Coupe du monde des clubs, dans sa nouvelle formule, se jouera avec 24 clubs subdivisés en 8 groupes de 4 équipes. À l'issue du tirage au sort effectué ce jeudi 5 décembre 2024, de belles rencontres sont en vue. Un tirage au sort qui offre des grands retrouvailles. En ouverture, Kylian Mbappé et Neymar, 2 anciens coéquipiers au PSG, vont se retrouver. En effet, le Real Madrid de Kylian Mbappé fera son entrée en compétition face à la formation Al Hilal de Neymar. Vous-même, vous le savez, les 2 équipes évolueront dans la poule H en compagnie de Pachuca de la Mexique et RB Salzbourg de l'Autriche. Leur ancien club PSG logé dans le groupe B jouera sa première rencontre les Matelassiers de l'Atlético de Madrid. 2 autres coéquipiers du PSG par le passé se feront face lors de cette Coupe du Monde. Il s'agit de l'Uruguayen Edinson Cavani et de l'Argentin Angel Di Maria. Les représentants africains héritent des poules A, D, F et G. L'Égypte est logée dans la poule A aux côtés de Palmeiras du Brésil.
FC Porto du Portugal et l'Inter Miami des USA, une équipe qui compte en son sein le plus titré ballon d'or du monde, 8 titres. Lionel Messi. Le groupe D est composé de Espérance de Tunis, de Flamengo, du Brésil, de Chelsea, un club qui évolue dans la première ligue, et du club mexicain Club Léon. Le champion sud-africain Mamelodi Sundowns est casé dans le groupe F en compagnie du club brésilien Fluminense, du Borussia Dortmund et de Ulsan HD, voilà, la dernière équipe africaine en lice. Wydad Casablanca du Maroc est classé dans le groupe G avec le quadruple champion en titre d'Angleterre Manchester City de Allen N et du Juventus Turin de l'Italie. Rappelons que la compétition se jouera aux États-Unis du 15 au 13 juillet 2025. Merci à vous, Mathieu Kola Wale Bokor. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité de ce vendredi. Tout de suite, le forum matinal.